Modeste Mignon. Est-ce qu'elle est la plus grande lectrice de la littérature française? Allons maintenant la découvrir avec moi. Mais qui est Modeste Mignon? Mais oui, qui est-elle? Modeste Mignon est un roman d'Honoré de Balzac, peu connu du public, mais mis en honneur pour le Mai avec Balzac 2023. C'est en 1844 que sur une idée de Madame Anska, Balzac a conçu ce roman où une jeune fille au nom de Modeste, comme vous vous en doutez déjà, est assoiffée de lecture et de connaissances. Le Havre, lieu où elle habite avec sa mère, offre peu de divertissement intellectuel. Elle se tourne donc vers Paris. Mais le tout doit se faire dans le secret le plus absolu, car Modeste est surveillée de près par M. Dumay, camarade de guerre de son père, à qui il a promis de garder Modeste pendant l'absence du père, car le père de Modeste a fait faillite et essaie de remonter la pente financière à l'étranger. Confinée chez elle, Modeste se donne à cœur joie dans de multiples lectures. Elle ne se rend presque pas compte qu'elle est surveillée de près, et elle ignore que c'est à cause de sa sœur, enlevée par son amant et amenée à Paris, pour finalement mourir de honte et de chagrin au Havre, qu'on garde Modeste comme un oiseau dans une cage dorée. Mais que lit Modeste? Des romans à l'eau de rose? Des poésies? Des romans historiques en vogue en 1829, date à laquelle se déroule l'intrigue? Écoutons plutôt Balzac. Abattue après la mort de sa sœur, Modeste s'était jetée en des lectures continuelles à s'en rendre idiote. Élevée à parler deux langues, elle possédait aussi bien l'allemand que le français. Puis, elle et sa sœur avaient appris l'anglais par Madame Dumay. Modeste, peu surveillée en ceci par des gens sans instruction, donna pour pâture à son âme les chefs-d'œuvre modernes des trois littératures anglaises, allemandes et françaises. Lord Byron, Goethe, Schiller, Walter Scott, Hugo, Lamartine, Crabbe, More, les grands ouvrages du XVIIe et du XVIIIe siècle, l'histoire et le théâtre, le roman depuis Rabelais jusqu'à Manon Lescaut, depuis les essais de Montaigne jusqu'à Diderot, depuis les fabliaux jusqu'à la nouvelle Héloïse, la pensée de trois pays meubla d'images confuses, cette tête sublime de naïveté froide, de virginité contenue, d'où s'élança brillante, armée, sincère et forte, une admiration absolue pour les génies. Pour Modeste, un livre nouveau fut un grand événement. Heureuse d'un chef-d'œuvre et contristée quand l'ouvrage ne lui ravageait pas le cœur. Un lyrisme intime bouillonna dans cette âme pleine des belles illusions de la jeunesse. Mais de cette vie flamboyante, aucune lueur n'arrivait à la surface. Alors oui, on peut en conclure que Modeste Mignon fut une vraie bookstagrammeuse avant l'heure. En tout cas, c'est le personnage féminin le plus féru de lecture dans la littérature française.